Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Je bénis Adonai en ce matin du 13 décembre 2021 pour notre rubrique dénommée Parole d'encouragement. Je suis heureux de me sentir encore au milieu de nous ce matin pour pouvoir nous asperger de sa parole. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'ai toujours dit et je le dis encore ce matin, c'est que rien n'est impossible à la parole. Tout n'est pas possible à l'homme, mais tout est possible à la parole. Pourquoi? Parce que la parole est divine. Parce que la parole est Dieu lui-même. Bien, ce matin, nous sommes heureux à travers ces moyens de la technologie que le centre évangélique La Bannière met à notre disposition pour partager la parole ce matin dans notre rubrique dénommée Parole d'encouragement. Nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce matin que tu nous as accordé. Merci parce que tu as pris soin de chacun de nous et nous voici ce matin en ce jour qui est le début de la semaine. Père, nous te recommandons chaque moment, chaque seconde, chaque minute. Nous voulons que ces instants où nous voulons laisser ta parole nous assaisonner, ta parole nous faire du bien, nous voulons réellement que ces temps soient contrôlés par le Saint-Esprit. Parle-nous ce matin et fais-nous du bien à travers ces instants dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien. Nous sommes heureux encore ce matin, comme disais-je tantôt, pour partager la parole avec nous. Et nous allons continuer notre voyage que nous avons commencé le lundi dernier lorsque nous avons parlé de la veuve de Naïm. La parole ou le cortège de la parole de vie a rencontré le cortège de la mort du fils unique de cette veuve. Et quelque chose s'est passé. Raison pour laquelle nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous rencontrons la parole, lorsque nous sommes en contact avec la parole, même si la situation était à la base irréversible, cette situation trouve en elle la possibilité de changer. Parce que la parole, elle a le potentiel de pouvoir changer tout ce qui est en contact avec elle. Nous sommes partis sur la pensée du Seigneur dans le livre des Psaumes 119, verset 140. Là où la Bible dit, la parole du Seigneur a été éprouvée. La parole du Seigneur a été éprouvée. Nous l'avons défini. La parole du Seigneur a été éprouvée. Éprouver veut dire soumettre quelque chose à certaines expériences. Soumettre quelqu'un ou quelque chose à certaines expériences pour vérifier sa valeur, sa résistance, ou vérifier son efficacité. La parole du Seigneur a été éprouvée. Cependant, Dieu par devers lui-même nous enseigne à croire en elle parce que c'est lui qui a accepté pour que cette parole soit éprouvée. Ce n'est pas que la parole du Seigneur a montré ses failles, non. Dieu, dans sa souveraineté, a laissé que sa parole soit éprouvée. Lorsque nous lisons dans Proverbes, chapitre 30, verset 5, Proverbe 35, on nous dit que toute la parole a été éprouvée. Donc du début jusqu'à la fin, de Genèse en Apocalypse. Parce que la parole du Seigneur est un bouclier. Ça nous préserve du mal. Lorsque nous observons aussi dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 31, il dit la même chose. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont parfaites. Le psaume 18 aussi 31 nous parle de la même chose. La parole de Dieu a fait ses preuves dans les temps. La parole de Dieu a manifesté ses capacités. Raison pour laquelle la Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, cet homme de Galilée, au jour de sa chair, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il est Yoshua Mashiach, un faiseur de bien. Nous ne nous arrêterons pas de le dire. Nous allons le dire tous les jours, jusqu'à ce que la parole soit pénétrée dans les oreilles, dans les yeux et partout, même dans les pores. Pour que
enfin nous sommes complètement inondés de la parole. La parole de Dieu a fait ses preuves dans les temps et nous pourrions aujourd'hui faire confiance à cette merveilleuse parole. Gloire au Seigneur. Alors, bien aimés, sur le chemin de la vie, il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Nous avons vu le lundi passé cette femme, elle est veuve. Nous sommes dans Luc chapitre 7, à partir du verset 11, où nous relate une histoire d'une veuve. Cette veuve avait perdu son mari et elle est restée avec un enfant unique. Et cet enfant de cette veuve-là est décédé par la suite. Nous ne connaissons pas la raison. Mais ce qui s'est passé, c'est que après que cet enfant sûrement était malade, est allé voir sa mère et sa famille, sont allés voir les médecins, etc. Et au bout de compte, malheureusement, cet enfant est décédé. Cette femme était dans une situation chaotique, une situation compliquée, désespérée. Peut-être elle s'appuyait sur cet enfant en disant, lorsque cet enfant va grandir, eh bien, ma vieillesse est rassurée ou ma vieillesse est assurée parce que je peux compter sur mon fils, je peux compter sur mon enfant. Mais là voilà, au carrefour de sa vie où rien ne marche. La situation est devenue irréversible. Déjà nous savons bien aimé, lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte qu'en Israël, la catégorie des gens pauvres, catégorie des gens qui étaient considérés comme des gens démunis, ce sont des veuves, des orphelins et des étrangers. Et la Bible nous relate beaucoup de choses par rapport à ces gens-là. Donc du coup, nous pourrons dire que cette femme était quasiment dans cette catégorie étant veuve. Et de sur quoi elle vient de perdre encore sa richesse, entre guillemets, ou son fils. Donc lorsque nous considérons ces textes et nous l'observons, nous nous mettons à la place de la veuve. Bien aimé dans le Seigneur, par moment, nous nous arrêtons. Et lorsque nous regardons les problèmes qu'avait la veuve et nous comparons à nos problèmes à nous au quotidien, on se dit non, moi j'ai encore un peu d'espoir. Il y a de quoi, bien aimé, par moment, de s'arrêter et d'arrêter aussi de beaucoup réfléchir. Parce que la situation à laquelle nous sommes, par rapport à la situation que les autres ont, des fois on a comme l'impression qu'il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. On est quand même, passez-moi l'expression, mieux par rapport aux autres. Hélas, cette veuve démunie, cette veuve pauvre, malheureuse, parce qu'elle a perdu son mari. Je disais la fois dernière, je ne sais pas combien de temps elle a vécu dans cette période de veuvage. Je ne sais pas. Mais hélas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sa situation, au lieu d'aller de bien en bien, mais sa situation allait de mal en pis. Ça s'est détérioré, malheureusement. L'enfant malade, elle a perdu des moyens financiers et jusqu'à ce que l'enfant meure. Et la Bible nous relate dans Luc chapitre 7, à partir du verset 11, cet enfant a été mis sur, ou dans un cercueil. De l'époque, c'était comme des, comment on l'appelle, les trucs là qu'on transporte des gens. Et on devait les transporter et aller vers l'enterrement de cet enfant. Et lorsque nous considérons ces textes légèrement avant, Luc nous relate une autre histoire à partir du verset 1er du chapitre 7 jusqu'au verset 10. On nous relate l'histoire de Jairus. Et dans son parcours, Jairus a été béni parce que Dieu a guéri son serviteur qui était malade. Lorsque nous observons ce texte, nous rencontrons beaucoup de choses à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Jairus a manifesté une telle foi en Dieu au point que, à la fin, Jésus a dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Bien aimé, la Bible dit le lendemain, c'est-à-dire le verset 11, donc les jours d'après, ou les jours suivants, les jours d'avant, Jairus a été visité par la parole à cause de sa foi. Et les jours d'après, Jésus va être visité, que dis-je, la veuve va être visitée par la parole à cause de la compassion. Qu'est-ce qui se passe?
Lorsque nous mettons côte à côte les deux histoires, eu égard à la situation de la femme, nous pourrions dire que la femme déméritait la guérison ou la résurrection de son fils. Parce que la Bible nous relate à aucun endroit, Luc ne nous expose pas devant une attitude de la femme qui manifestait la foi en Jésus. Est-ce qu'elle connaissait même Jésus? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle avait une connaissance de cet homme de Galilée? Parce que la Bible nous dit, il allait des lieux en bienfaisant et bien. Sûrement, ils ont su, ils ont reconnu en Jésus la personne de cet homme qui marchait partout pour faire du bien. Et c'est ce qu'il va faire ce matin dans ta vie, dans ma vie. Donc du coup, lorsque nous mettons côte à côte ces deux histoires, nous avons comme l'impression qu'il y a une contradiction. Ici, Jairus a manifesté la foi et de l'autre côté, Dieu s'est basé justement de la compassion qu'il avait sur la veuve. Bien aimé, ce matin, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que Dieu est Dieu. Cette femme n'a pas démérité la visitation de Dieu dans sa vie. Mais nous pourrions dire aussi, bien aimé dans le Seigneur, la réponse de Dieu à notre égard n'est pas forcément proportionnelle à notre prière ou à la manière de notre prière ou au temps de prière que nous faisons, au jour de prière que nous faisons, etc. La réponse de Dieu à notre égard n'est pas proportionnelle nécessairement au jour que nous nous sommes fixés, au mois que nous nous sommes fixés, dépend de sa souveraineté divine. Parce qu'il est Dieu. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur ce matin, tout ce que nous pourrons faire, comme la parole de Dieu a été éprouvée, elle a fait ses preuves, nous ne pouvons que compter sur lui faire confiance. Faisons ce que nous pouvons, mais ne calculons pas. Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu n'est pas notre ami que nous pouvons l'envoyer à gauche et à droite. Jésus était en face d'une femme abattue, une femme déçue par rapport aux circonstances de la vie. Vous êtes aussi déçus ce matin. Les nouvelles que nous recevons de partout nous déçoivent. Nous sommes embarrassés. Nous sommes déprimés. Mais ce matin, Jésus, par sa parole, veut toucher ta vie, veut toucher ma vie. Pourquoi? Parce qu'en ces temps derniers, il nous parle, comme pour dire, il se manifeste en nous par sa parole. Comment? Le livre d'Hébreux nous le relate. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu et nous l'avons dit plusieurs fois que la parole a été considérée, pas seulement l'expression, comme un agent exécuteur de la volonté du Père. Lorsque le Père prononçait quelque chose, la parole allait accomplir ce que le Père avait accompli. Que dis-je? Ce que le Père avait désiré. Et dans l'Ancien Testament, nous avons vu que la parole se manifestait de plusieurs manières. Et cette façon de Dieu ou de Jésus de se manifester dans l'Ancien Testament, les théologiens appellent ça la théophanie. Il s'est manifesté comme l'ange de l'Éternel. Il a parlé à Moïse dans un feu. Il a fait un choix de ses élus avec Gédéon à travers de l'eau pendant qu'ils étaient en train de boire. Il s'est manifesté dans la force de Samson à travers l'alliance de ses tresses. Et à travers cette force, Dieu s'est manifesté. Alléluia. Il a été le Dieu d'amour pour David. Un amour inconditionnel, un amour immense. Il s'est manifesté dans l'adoration et louange de cet homme qui s'appelait David. Dieu s'est manifesté de plusieurs manières. À Abraham, par la foi d'Abraham, Dieu s'est manifesté. Et il a fait alliance de la circoncision avec lui. Par Moïse, la Bible dit, à travers Moïse, Dieu a manifesté sa gloire puissante en faisant sortir les enfants d'Israël de l'Égypte par des miracles et des prodiges. La Bible dit jamais, sous les soleils, aucun prophète n'a vécu comme Moïse. Il parlait avec Dieu face à face. Et au finish, c'était la table de la loi. Et plusieurs fois,
Il s'est manifesté de plusieurs manières. Et à chaque fois que ce personnage biblique était en contact avec la parole, leur vie changeait. Et il y a 2000 ans, bien-aimés, il est venu pour accomplir les prophéties. La Bible dit, les prophètes et la loi, dans la préfiguration, dans la transfiguration, pardon, nous avons vu Élie qui représentait les prophètes, nous avons vu Moïse qui représentait la loi, et tout cela s'est accompli en Jésus. Et à notre temps, c'est le temps de la fin, la parole se manifeste par les Écritures et aussi à travers tout ce qu'il est capable de faire. Je ne sais pas ce matin, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jésus a dit, comme on l'avait dit hier dimanche, je prie, Père, de ne pas les ôter du monde, mais de les épargner du mal. Et on a vu épargner, veut dire mettre quelqu'un au large, protéger. Et la Bible dit Jésus, où la parole est un bouclier. Le bouclier, c'est ce qui nous protège. Et ce matin, bien-aimé, la parole du Seigneur est un bouclier. Psaume 18, verset 31, nous le dit. Alors cette femme, désespérée qu'elle était, entraînée, elle était comme vous savez, la coutume juive, demandant à ce que la femme veuve, ou le monsieur, etc., ou celui qui est endeuillé soit devant les cercueils ou devant les cortèges, en train de marcher devant. Et c'était ainsi. Et Jésus, parce qu'il a fait des miracles avec l'enfant de Jairus, il venait aussi dans un autre cortège. Lui, il était devant, le leader. Un cortège de la vie est rentré en contact avec un autre cortège de la mort. Bien-aimé dans les Seigneurs, le principe de la vie, c'est que la vie nous apprend, c'est quoi? C'est qu'après la vie, c'est la mort. La mort vient après la vie. Pour faire comme clôturer cette boucle. Mais là, nous avons vu que la mort, lorsqu'il a rencontré la vie, il fallait que la mort puisse absorber la vie. Comment? Pourquoi? Parce qu'après la vie, c'est la mort. Mais, alléluia, la parole change la donne. Bien aimé, ce matin, la parole peut changer la donne dans ta vie, dans ma vie. Ce matin, la parole peut changer la donne. On n'a pas beaucoup de temps d'aller en profondeur, on va aller prochainement. Parce que la parole est un bouclier. Je disais tantôt, retenez très bien la pensée de ce matin. Logiquement, la vie est absorbée par la mort. Gloire au Seigneur. La vie, après 70 ans, 80 ans, je ne sais pas, 100 ans de vie sur la terre, la mort absorbe. Et après, c'est fini. Lorsque nous voyons ces deux histoires, et nous réalisons maintenant, devant ces faits, il y avait un cortège de la vie, il y avait un autre cortège de la mort. Et au carrefour, l'action qui devait être faite, c'est quoi? La mort devait absorber la vie. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ce matin qui a comme l'impression que la mort est en train de vouloir absorber sa vie à travers les épreuves que tu es en train de traverser. Cette femme était dans une situation chaotique, désespérée, irréversible. Bien-aimé dans les Seigneurs, ce matin, lorsque nous rencontrons la parole transporte en elle la vie. Et cette vie absorbe la mort. Peu importe la situation à laquelle nous sommes, peu importe le fond dans lequel nous sommes déjà dedans, Dieu peut nous faire sortir de là et nous faire sortir la tête haute. Et bien aimé, la Bible nous relate dans cette histoire, au carrefour de cette rencontre, la vie qui devait à la base, selon le principe, être absorbée par la mort pour conclure cette boucle. Mais la vie a absorbé la mort. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y avait les ressuscités des troisième échelon, l'homme de Galilée. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, nous sommes en train toujours de réfléchir autour de cette pensée de la femme, de la veuve de Naïm. Bien aimé, la veuve représente ta vie, la veuve représente ma vie. Sa situation représente ta situation, représente ma situation.
La Bible dit, ils étaient en train d'aller enterrer, comme pour dire, ils devaient clôturer sa situation. Ils devaient se décider que c'est fini, on n'a plus de solution pour toi. Bien-aimé, ce matin, je voudrais nous dire, en ce 13 décembre 2021, même si nous avons l'impression qu'on veut clôturer l'année par rapport à ta situation, les gens pensent que pour toi c'est fini, l'année est finie. Les cortèges de la mort avaient déjà résolu pour dire à la femme, c'est fini pour toi. Mais lorsqu'au sortir de la ville, ils ont rencontré le cortège de la vie. Là où ils ont mis un point, Jésus a enlevé le point et il a changé. Bien-aimé, ce matin, Jésus a compassion de toi, Jésus a compassion de moi. Et il veut changer ta vie, il veut changer ma vie. Pourquoi? Parce que sa parole a fait ses preuves et sa parole est un bouclier. On va s'arrêter par là à cause du temps. La mort qui absorbe d'habitude la vie, mais la mort a été engloutie par la vie. Et pour terminer, cette image typifie plus tard l'œuvre que Jésus allait accomplir à travers la mort et la résurrection à la croix. La Bible dit il est mort. Il est descendu un séjour des morts, mais il est sorti, vivant, vainqueur. Il a pris la clé des séjours des morts. Il a rompu, il a détruit, il a vaincu la mort. La Bible nous dit, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Comme pour dire, nous pouvons tout rencontrer, nous pouvons tout avoir comme ennemi dans la vie, mais le dernier ennemi, c'est la mort. Alors si la parole a vaincu le dernier ennemi, pour nous dire, tous les ennemis d'avant sont aussi déjà vaincus. Il a fait le plus grand lot, le plus grand. Il a résolu le plus grand des problèmes pour que tous les petits problèmes que nous avons, qui sont émanés de ces grands problèmes qui est la mort, nous soient aussi résolus. Bien-aimés, lorsque nous observons à Golgotha, nous regardons la victoire de la parole, nous pouvons minimiser nos problèmes au quotidien. Ce n'est pas évident, mais c'est le Seigneur qui peut nous aider. Parce qu'il a vaincu les derniers ennemis. Donc il peut vaincre tes stress, il peut vaincre ta maladie, il peut vaincre tes problèmes, tes questionnements, tes incompréhensions en famille. Je ne sais pas, tes doutes, tout ce que tu as comme en train de vivre au quotidien, il peut le vaincre parce qu'il a vaincu. Il suffit tout simplement que tu t'alignes sur le chemin de la parole, afin que la parole te rencontre. Gloire au Seigneur. Père, merci pour ce matin. Sanctifie ta parole. Fais du bien à mon frère et à ma soeur. Et fais du bien à nous tous. Nous voulons rencontrer les cortèges de la vie ce matin, afin que tu aies compassion de nous. Ce n'est pas par devers nous-mêmes, mais c'est par ta grâce et par ta miséricorde que nous recevons quelque cause. Bénis Seigneur, c'est lundi 13. Bénis toute la semaine pour chacun de nous. Et nous allons nous retrouver encore le lundi prochain. Nous sommes à la fin, Yahweh de gloire, de l'année quasiment. Le quorum est quasiment atteint. Mais nous savons une chose, qu'avec toi, lorsque ce n'est pas impossible, que dis-je, lorsque les gens disent c'est impossible, chez toi c'est possible. Merci. Parce que tu vas rendre tout possible dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur et dans ma vie. En cette dernière période de l'année 2021. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bon lundi à nous tous et bonne semaine. À lundi prochain. Bye.